qui n'est pas une info d'ailleurs, mais l'autre belle histoire. C'est cette histoire, parce que M. Cotillard était hier sur le plateau de Laurent Ferrari, cette affaire du loup. C'est génial le loup. Pourquoi c'est génial? Parce que c'est artisanal, c'est la créativité, c'est une personne qui a inventé une petite histoire, un scénario. Et cette histoire du loup, du mal-aimé, ça a été vu par 1 milliard. Et c'est un studio français. Regardez, et écoutons la musique de Claude François. Écoutons. Que jour. Alors c'est ce loup qui est mal aimé, mais ce que je trouve, donc c'est un studio de Montpellier, sans intelligence artificielle, et en fait c'est à la fois rien et tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense dans son cerveau un scénario, une histoire qui dure 2 minutes, qui invente un loup, et qui en a plus fait pour les loups et la sympathie des loups, parce que les enfants qui vont voir des loups maintenant ils vont retrouver avant réhabilitation. C'est une réhabilitation terrible du loup. Avant on avait peur du loup et maintenant on n'a plus peur du loup, et je trouve ça, c'est le génie français, c'est la créativité française. Donc il y a aussi des choses positives parfois dans ce monde, dans cette France. Pascal, aussi pour Éric Revel. Regardé à plusieurs reprises comme un gamin, Ouais. c'est qu'on est dans un monde violent et là on nous propose un monde de douceur. Un monde tranquille. Mais oui. Et oui, mais c'est tout ça aussi qui fait que Mais moi j'ai envie de l'acheter cette peluche du loup. Mais oui. Parce qu'elle est, elle va être Alors, commercialisée. l'année prochaine, malheureusement, elle n'est pas prête, elle ne sera pas prête pour le Mais on peut le revoir. Parce Moi, je trouve heureusement, ils qu'il ne est- peuvent pas la faire Vous qui fabriquer. avez des petits-enfants, ils l'ont vu par exemple, quel âge a le plus grand? 5 ans et demi. Et Je 5 ans et ne l'aurais pas montré. Moi, je leur lis plutôt l'histoire de Marlaguette. Vous savez, c'est le loup qui devient végétarien et après, il dépérit, alors il remange des oiseaux. Ah ouais, non, franchement. Comment il s'appelle ce loup, vous dites? Marlaguette. Mais c'est pas l'histoire de Marlaguette du père Non. Castor, c'est génial. Non, Elle mais lui fait manger, elle lui dit arrête de manger des animaux, c'est pas bien. Ouais. Il dépérit, il y a un vieux bûcheron qui va la voir et qui lui dit non, les loups ont besoin de manger de la viande, Ouais. tu peux pas le faire dépérir. Et donc il se remet à L'autre manger. génie français, c'est Thomas Bonnet. le succès d'une publicité comme celle-là. Oui. Il n'y a qu'en France où on a un débat autour de cette pub pour savoir si elle est de droite ou si elle est de gauche. Ça, je trouve ça fabuleux. Ah non, mais vous avez pas vu ça? Ouais, bon. Tout le monde fait une lecture politique de cette publicité. Non, Moi, je trouve ça Émeric Et alors, Caron dit fait une Et élection politique d'autres parce en qu'il font dit que c'est d'autres des- lectures. Non, Moi, mais je trouve ça- écoutez, je trouve franchement. ça fascinant. Il n'y a que chez nous. Mais voilà, ce loup. Non, c'est Moi, calme. j'adore ce loup. Alors, Il y a des lectures politiques et exactement, moi j'adore ce. Regardez comme il est mignon, ce loup. très Non, mignon. lui, j'ai jamais. Et puis c'est un loup debout. C'est pas un loup. Et puis des petits personnages, c'est trop formidable, vraiment. Donc, est-ce qu'on peut écouter Monsieur Cotillard? Il est président des Trois Mousquetaires. Des Mousquetaires, des Trois Mousquetaires, des Mousquetaires. Président des Trois Mousquetaires, président des Mousquetaires d'Intermarché. Et il était chez Laurence hier à Ferrari. Et c'est un truc extraordinaire. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Ils doivent être verts d'ailleurs, les Leclerc, les Auchan. Michel Hubert-Leclerc a rendu hommage. Oui, un hommage un peu, oui, t'as raison. raison. Il aurait préféré que ce soit la pub chez lui, mais bon. Bon, Ouais, il a écoutez, fait, ce spot. Écoutez Rion aussi, Monsieur d'Intermarché, Cotillard, ouais. qui était chez Laurence hier. Monsieur Cotillard. on a perdu le contrôle de la situation, quoi. C'est un truc de fou. On a ce côté imprévisible que ça sorte de la France, on l'a pas vu venir. Vous savez, c'est quand même 1 milliard de vues. 1 milliard de vues. 1 milliard. Donc il y a quelques jours, je disais que c'était l'objectif et je peux vous le dire ce soir, on l'a fait. On a fait 1 milliard de vues, donc c'est juste, c'est fou. Et puis, j'ai envie de vous dire, notre bonheur ou notre kiff, c'est que finalement, ça nous a échappé. C'est-à-dire que tous les Français et beaucoup de gens dans le monde ont finalement apprivoisé ce petit loup, contre-pied un peu de ce qui est la tendance. Hein. Beaucoup de grandes marques, notamment américaines, ont utilisé l'intelligence artificielle. On a fait le choix inverse. C'est donc illogique, une société à Montpellier, ça fait quand même 1 an que 70 personnes travaillent d'arrache-pied pour faire ce petit chef-d'œuvre et on en est hyper fiers parce qu'on se dit, on croit plus finalement, et ça nous correspond, nous les mousquetaires, on croit plus à une émotion qui soit générée par l'humain qu'un robot. Et donc c'est un peu la morale de cette histoire. Et puis il y a le message de fond, c'est luttons contre l'exclusion et soyons tous autour de la table de Noël. Bon, il y a 70 personnes quand même qui ont travaillé, c'est ce qu'il nous apprend. Moi, je voudrais cette société montpelliéraine, elle est extraordinaire, quoi. Et il parlait de l'intelligence Thomas Bonnet. artificielle. Il y a une marque de fast-food américaine qui a utilisé l'intelligence artificielle pour un clip de Noël de la même manière. Il y a eu tellement de mauvais avis qu'ils ont été obligés de retirer la pub. Donc ça dit beaucoup aussi sur l'accueil que réservent les gens sur les spots, qu'ils soient faits avec l'IA ou non. Alors, après la réhabilitation